Je lis beaucoup plus chez les decks que dans tes onces. Donc aujourd'hui, on est avec Jennifer qui va nous parler du coup de son expérience en Allemagne et de son séjour d'études en Allemagne. Donc pour la petite histoire, Jennifer et moi on s'est rencontrés sur TikTok parce que je faisais un live et en fait on s'est rendu compte qu'on était dans la même fac, qu'on faisait le même cursus, qu'on a la même prof. Donc j'ai dit ah mais trop bien en fait, bah, le monde il est trop petit donc Vraiment. pourquoi pas l'inviter et pour qu'elle discute. Parce que moi, du coup, j'ai travaillé dans notre fac, on doit faire soit stage ou cursus, enfin, séjour linguistique. Et du coup, elle a plutôt choisi l'option séjour linguistique, enfin, étudier à l'étranger. Donc, je me suis dit que ce serait bien d'avoir aussi son point de vue. Donc, Jennifer, je te laisse te présenter. Ok, du coup, bonjour à tous. Enfin, voilà, bonjour. Je m'appelle Jennifer, j'ai 21 ans et du coup, je suis étudiante en première année de master management et commerce international. Et du coup, moi, ma spécialisation, c'est négociation internationale. Comment t'avais fait quoi avant ça? Est-ce que tu as toujours été en AEI? Enfin, alors, explique-nous ton parcours. Tu as fait quoi comme bac, tout ça, ça. Alors, du coup, pour commencer, au bac, du coup, moi, j'avais choisi de faire un bac ES. Et en faisant ce bac, comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je me disais que comme c'était quelque chose d'assez général, je pouvais aller un peu partout. Et du coup, ensuite, en terminale, je me suis rendu compte que j'étais vraiment intéressée par le fait de voyager à l'étranger. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas opter pour une licence de LEA ou quelque chose en rapport avec le commerce international. Je me suis informée, j'ai trouvé la licence AEI. Du coup, j'ai été prise en AEI. J'ai passé du coup mes 3 années à l'UPEC en AEI. J'ai choisi la spécialisation commerce international. Et en dernière année, du coup, j'ai effectué un stage pour valider ma licence en Turquie. Ok, bah, franchement, c'est cool. Ouais. AEI, est-ce que comment c'était quand, est-ce que tu trouvais que les cours, ils étaient difficiles? Est-ce que c'était intéressant? C'est quoi ton expérience avec la licence? C'était comment pour toi? Alors, pour moi, déjà, la licence, je trouve que, enfin, si je compare un petit peu avec les gens de mon entourage qui sont à l'université, dans le supérieur, j'ai toujours trouvé que j'étais un peu en décalage par rapport à eux parce que j'avais l'impression que ça allait, en fait, pour moi, j'avais limite l'impression d'être encore au lycée, même s'il y avait des matières un petit peu compliquées, c'était pas aussi difficile que une licence d'éco-gestion ou de droit, par exemple. Du coup, de mon point de vue à moi, je trouve que la licence, elle est assez bien. Même s'il y a des cours qui sont pas forcément intéressants, comme le droit, moi par exemple, ça m'intéresse pas du tout. Mais comme on veut tous travailler dans le domaine international, on est obligé d'avoir des connaissances dans tout. Du coup, je trouve que c'est assez bien. Si même tu sais pas forcément ce que tu veux faire, ça touche un peu à tout. Du coup, tu as des connaissances un peu partout et c'est en fait un petit peu à toi de mettre en valeur ta licence après et pour l'avenir. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord parce que bah, pour avoir aussi fait AEI, mais moi j'ai fait AEI Shanghai, c'est vrai que c'est pas connu, les gens ils Oui, connaissent pas trop, donc faut se vendre. Mais c'est quand même un cursus intéressant. Et oui, c'est bien aussi, c'est vrai qu'il y a cette ambiance un peu lycée. Enfin, on est vraiment tous dans un bâtiment ouais, ensemble. On n'est pas, enfin, on n'est pas beaucoup, je trouve, comparé à d'autres c'est vrai. licences. Je trouve qu'on n'est C'est pas beaucoup. vraiment notre Ouais, petite bulle à nous, dans notre bâtiment, on est un peu écarté du campus. Enfin, on est vraiment entre nous, en fait. voilà, c'est C'est ça, c'est ça. Aussi, est-ce que pendant que tu faisais ta licence AEI Commerce International, est-ce que tu avais toujours des cours d'allemand ou des cours en allemand? C'était comment? Alors, nous, je sais que comme on était en parcours non sélectif, on avait beaucoup moins de cours en langue au début. Mais je crois que depuis la L1, on suit des cours d'allemand. Et c'était des cours avec des intitulés du type management ou économie allemande. Mais comme on n'avait pas forcément un bon niveau, on faisait pas forcément ça. Ou sinon, on apprenait plus des mots en rapport avec le domaine de l'économie ou quoi. Mais au fil des années, on a commencé à faire des choses un peu plus concrètes en cours. Et tu trouvais que l'allemand à la fac, comparé à l'allemand au lycée, c'est comment? C'est plus dur, c'est plus simple? Je pourrais pas dire que c'est pareil parce que c'est quand même la fac, donc on attend un peu plus de choses de nous. Mais l'approche, elle est un petit peu différente, je trouve. Parce que au lycée,
c'est plutôt les thèmes littéraux. Je sais plus si c'est encore comme ça au lycée, mais en tout cas, à l'époque où on était au lycée, tu sais, on avait les notions, etc. Du coup, on faisait vraiment des choses par rapport aux notions. Et là, on essayait vraiment, du coup, de mêler ben, les cours qu'on a initialement en anglais, donc par exemple de management, d'économie, mais avec de l'allemand. Du coup, c'est plus intéressant et c'est pas plus compliqué, mais c'est juste que si tu es vraiment à la bourre en allemand, ça peut être dur pour toi. Parce que du coup, tu vas devoir travailler encore plus pour mieux comprendre les cours. Moi, par exemple, je sais que c'est mon cas. Depuis le lycée, l'allemand, j'ai vraiment abandonné. Du coup, je sais que l'allemand, c'est vraiment l'une des matières dans lesquelles je rame le plus à la fac. Mais après, c'est à moi de travailler aussi pour rattraper ce retard. Non, mais c'est intéressant parce que même si tu avais un peu de mal en allemand, bah là, ça t'empêche pas finalement des années plus tard Oui, bah d'être en oui. Allemagne. Donc Ouais. ça veut rien dire. Mais on va revenir dessus après. Tu as dit que tu avais fait ton stage en Turquie parce que nous, dans notre licence, on doit faire soit les séjours linguistiques, soit stage. En L1 et en L2, tu avais eu le Covid aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, nous, Ouais. on a été la génération qui est arrivée à la fac pile au moment du Covid. Du coup, la première année, ils nous ont dit pas de stage. La deuxième année, je sais qu'on pouvait en faire, mais c'était pas obligatoire pour nous. Je sais que c'était obligatoire pour ceux en sélectif, mais du coup, l'année où c'était vraiment obligé de partir à l'étranger, c'était en L3. Et du coup, bah, je savais pas trop dans quoi, quel type de stage faire. Du coup, avec mes copines, on avait trouvé une offre de stage dans un hôtel en Turquie. Et du coup, on y est tout allé. C'était trop bien. Du coup, on a fait un stage en management hôtelier. Ok, ah, bah, c'est Ouais. intéressant. Et vous parliez anglais? Principalement anglais. Après, comme il y avait des clients d'un peu partout de l'Europe, on parlait beaucoup français aussi, parce qu'il y avait des Belges francophones, des Français, des personnes du Maghreb aussi qui parlaient français. C'était hyper frustrant pour moi parce qu'il y avait aussi des clients allemands. Je comprenais, mais j'étais pas capable de leur aligner des phrases. Du coup, je leur parlais tout en français. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, Jennifer, faut que tu dois l'allemand. C'est pas possible. Parce Ouais. que en sixième, on apprend l'allemand et on n'est même pas capable de faire des phrases. C'est horrible. Bah, après, les Allemands, ils parlent bien anglais. Donc, Oui, ça va. c'est vrai. Mais non, c'est bien. C'était quoi à peu près vos missions en management hôtelier? Vous faisiez quoi du coup? Alors, du coup, nous, on était. Je suis désolée, il y a la pluie derrière. Du coup, il y a Non, non, beaucoup de bruit. t'inquiète, t'inquiète. Du coup, nous, on était. Enfin, moi, j'ai fait mon stage en réception principalement et ensuite en relation client. Et c'était des tâches simples, accueillir les clients. Nous, comme on était les francophones, on était vraiment assignés aux clients français. Du coup, quand ils avaient des demandes spécifiques, on s'occupait d'eux pendant tout leur voyage. Moi, par exemple, je pouvais les appeler avant qu'ils arrivent en Turquie pour leur demander s'ils avaient des demandes spécifiques par rapport à leur chambre, etc. J'assistais aussi mon manager pour voir comment ça se passait, la réception. En relation client, je gérais un petit peu les problèmes quand ils avaient des plaintes. Mais j'ai plus fait de la réception que de la relation client. Mais en tout cas, c'était vraiment des missions comme ça. Ok. Non, bah c'est cool, c'est intéressant. Vous êtes resté combien de temps? Ouais. Combien de temps? On est parti en mai et on est revenu en août. Ouais, vous avez fait les 3, 4 mois, c'est ça? Ouais, ouais. Ok. Est-ce que vous étiez payé du coup? Pas du tout, Pas du mais tout. du coup, on n'était pas rémunérés. On avait juste la bourse du coup de la fac, nos petites Mhm. économies. Et la contrepartie, entre guillemets, c'était que du coup, on n'était pas payé, mais on était nourri et logé. Du coup, Oui, ça c'est faisait ça. beaucoup moins d'argent à débourser, parce qu'au final, on a juste déboursé de l'argent pour les activités en Turquie et du coup, pour prendre l'avion pour partir et revenir en France. Oui. C'est vrai que c'est souvent ça quand on travaille dans l'hôtellerie ou la restauration, ben forcément que tu travailles dans un restaurant, tu vas pas payer le midi non plus, quoi. Donc, Oui. Après, enfin, l'hôtellerie, c'était pas quelque chose qui m'avait vraiment intéressée. Je m'étais jamais retournée dessus. Mais en ayant travaillé dedans, à un moment donné, je me suis même dit pourquoi pas en fait continuer dans ce domaine-là. Et je trouve que c'est bien du coup de faire des stages pendant ton cursus parce que c'est pas toutes les licences qui te permettent de déjà partir à l'étranger et de faire un stage chaque année. Et du coup, ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est juste en pratiquant le métier des gens que tu peux savoir si ça t'intéresse ou pas en fait. Les cours, c'est bien, mais la vraie vie, le monde du travail, ce sera toujours, entre guillemets, mieux. oui, ah mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Surtout, enfin moi dans ma classe en master, du coup, les filles qui sont avec moi, enfin on est moitié-moitié. Il y en a 4, on vient de AEI et 4 qui viennent de l'extérieur.
Et c'est vrai que quand il a fallu trouver un stage, on voyait la différence, enfin même la mentalité, même pour la recherche de stage, c'était pas pareil. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que vraiment faire autant de stages, même si c'est chiant un peu, chercher tout ça, voilà. C'est vrai que c'est un peu chiant, surtout qu'en master, finalement, on n'a pas beaucoup de cours, hein. Enfin, on passe plus de temps en stage Ouais, que, ouais. qu'en cours quelque part. Mais c'est un réel avantage parce que ça permet vraiment de se figurer qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qui nous intéresse. Et ça permet d'aborder un peu le monde du travail, la transition école-monde du travail un peu plus sereinement. Même si c'est vrai qu'il y en a ben, qui savent toujours pas après. Moi, personnellement, je sais toujours pas. Mais bon, C'est notre c'est comme génération. c'est notre génération. Mais c'est bien, en tout cas, c'est toujours un plus d'avoir sur ton CV la Turquie, en tout cas. Ça peut toujours intéresser les gens, même si, admettons, tu n'as pas parlé forcément turc ou quoi, ils peuvent se dire, Ouais. OK, elle sait un peu comment les gens, et puis même dans le service aussi, enfin, c'est toujours bénéfique en fait. Donc franchement, c'est très très cool. Donc ensuite, tu as fait un master, donc tu es en négociation. Tu as dit négociation quoi déjà? Attends, NIPC, négociation internationale de projets commerciaux. C'est long. Voilà, projets commerciaux, voilà. Ce que j'allais dire, les projets digitaux, mais je crois que c'était pas ça. Mais ouais, des projets commerciaux. Du coup, c'est comment? Qu'est-ce qui t'a fait, enfin, après la L3, du coup, comment tu as choisi ton master? Tu étais sur la plateforme Mon Master, c'est ça? Comment ça s'est Ouais, passé? j'étais la première génération du coup à utiliser mon master. D'ailleurs, Ok. moi j'ai une petite j'ai eu un petit problème du coup parce que initialement du coup j'avais postulé je savais pas exactement ce que je voulais faire et je sais pas pourquoi d'un coup j'ai commencé à faire des recherches sur l'industrie de l'achat, les cosmétiques, etc. Et du coup c'est un domaine qui peut m'intéresser. J'aimerais bien être acheteuse peut-être dans les cosmétiques et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire soit un master en marketing ou un master en négociation. J'ai postulé un peu partout et je me suis quand même dit que bah, comme j'étais en AUI, je serais sûrement prioritaire ou en tout cas, ils connaissaient déjà mon profil. Donc, je me suis dit, allez, postule. Donc, j'ai postulé un peu partout. J'ai été refusée dans toutes les facs autres que l'UPEC. Il n'y a que l'AUI qui m'a refusée. Et du coup, j'étais en liste d'attente pour le master en négociation et j'avais été acceptée au master monde germanique. Hmm. Et il y a un problème sur la plateforme. Du coup, j'ai dû accepter le master monde germanique parce que j'avais été retirée de la liste en négociation. J'étais Oula. en panique. Du coup, j'ai envoyé des mails partout. Je leur ai dit, s'il vous plaît, acceptez-moi. Pitch. Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout. En plus, j'étais en Turquie, du coup. Ah, ouais, Il ouais, y ouais. avait décalage horaire de quelques heures et en plus de ça, enfin, c'est pas les mêmes adresses. Enfin, c'était compliqué. Du coup, j'ai Hmm, essayé un peu de contacter et tout, mais c'était grave compliqué. hmm. Au final, j'ai dû accepter le master en monde germanique. Je me suis même déplacée à la fac pour leur demander si c'était possible de changer de master, etc. Enfin, vraiment, je faisais tout. Même les professeurs, je leur envoyais des mails. Je suis même partie parler à Monsieur Froutet. Non, mais Et c'est du bien, coup, c'est bien. pour montrer en tout cas que j'étais vraiment motivée. Bien Du coup, sûr. à la rentrée, j'ai passé une semaine en monde germanique. Et après, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que du coup, si je voulais toujours changer de master, ils pouvaient m'accepter. Donc ensuite, j'ai fait le switch. Et donc, du coup, je suis partie en négociation. Voilà. Ouais. Non, mais de toute manière, c'est ça aussi. Bah, en AI, il y a vraiment souvent ces switches-là, même en licence. Je sais que quand j'étais en Oui, Shanghai, il y en a beaucoup après, ils sont partis en international business. Il y en a beaucoup qui, enfin, ces switches-là, ils se font souvent, donc il y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, mais c'est bien que tu te sois déplacé et tout, parce que bon, moi, j'étais pas avec la plateforme Mon Master, mais c'est vrai que donc moi, je suis partie en rattrapage en licence. Donc, bah, je revenais de mon stage et je suis partie en rattrapage. C'était assez folklorique. Et je parlais avec d'autres camarades et tout et tout. Et il y avait une fille, justement, elle avait aucun vœu d'accepter. Et donc, elle a envoyé directement, pareil, un mail à la doyenne et tout pour savoir comment faire, en fait. Et elle lui a dit, écoute, passe tes rattrapages et après, je verrai s'il y a de la place pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a été prise et là, elle est en master et tout. Je sais plus si je crois elle est en green business. Je sais plus dans quel master elle est. Mais ouais, non, mais en tout cas, c'est vraiment pour que les gens ils sachent. Enfin, bon, même s'il y a toutes ces plateformes, tout ça, Parcoursup, on m'a là, quoi, c'est vous. déplacez-vous. Vraiment, déplacez-vous. Allez voir les gens. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, franchement, les gens, ils sont humains. Des fois, ils vont Oui. vouloir vous arranger. En général, ils veulent quand même vous arranger. Tu vois, il y a toujours moyen de. Si tu te déplaces, en fait, ça veut dire que tu montres que tu es motivé, enfin, que tu veux vraiment. Moi, initialement, je suis quelqu'un de nature hyper timide, introvertie. C'est pas
ce genre de choses. Mais là, je pensais à mon avenir. Enfin, c'est vraiment le master que je voulais. Je pouvais pas laisser passer l'occasion. Enfin, je me voyais pas faire un master en allemand alors que, bah oui. Non, mais le master, il est bien, vraiment. Moi, c'est dans celui qu'elle a évité, qu'elle a fui. Après, en vrai, tu sais que même à la fin de M1, tu aurais pu switcher en M2 dans un autre truc, en vrai, tu vois, c'est pas... J'ai dit aussi, mais je voulais Non, absolument mais partir. t'as raison. Non, t'as raison. Vaut mieux le faire plus tôt possible et tout après, parce qu'on sait jamais et tout. Mais bah, je sais que moi, dans ma classe, donc en fait, en MCI Europe, Europe germanique, il n'y a pas le droit à l'alternance. Donc, C'est vrai. tous ceux qui voulaient aller en alternance, bah, après, ils ont switché en M2 bah, dans NIPC ou En fait, tous les NIPT, tout autres, ça. parce que Voilà, je tous crois les que autres. le monde germanique, c'est le seul qu'ils n'acceptent pas en alternance parce qu'on n'est pas beaucoup d'élèves à suivre des cours d'allemand. C'est ce Hum, qu'ils nous ont. bah, c'est ça. Mais c'est dommage, mais bon. Bon, voilà. Mais non, Par- c'est bien en tout cas que tu vois, on voit que t'en veux et que t'as quand même envie de faire les choses et tout. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se sent et qui se voit. Et encore plus ben, dans le fait que tu partes en Allemagne. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Comment t'es passé bah, donc t'es arrivé en NIPC et comment l'idée t'est venue de partir en Allemagne? Déjà, c'est comment NIPC du coup? T'étais Alors, contente? franchement, moi, je suis trop contente de mon master en négociation. C'est trop bien. On a des cours, du coup, de technique de négociation, des cours sur les achats. Donc, on est trop contente parce que bah, c'est ce que je vais faire plus tard pour l'instant. Des cours sur les relations avec les fournisseurs. En fait, c'est vraiment... bah, je trouve, en fait, que le master MCI, mis à part nos cours de spécialisation, on a quand même un bon tronc commun ensemble. Parce que je Oui, crois que c'est tous les vrai. ensemble, du coup, on a vraiment juste quelques cours de Ouais, les cours différents. de négociation, fournisseurs, on n'a pas. Mais vous, ça vous fait un emploi du temps plus lourd, hein? J'ai C'est le vrai, ouais. sentiment. Parce on a deux filles qui sont en NIPC avec nous et une autre qui est en NIPD, je crois. Mais c'est vrai que elles ont les emplois du temps plus lourds que les nôtres, en tout cas. Donc, Et en fait, en licence, ils nous faisaient des emplois du temps légers. bon. Arrive. Mais c'est parce qu'en master, on travaille trop. Enfin, comme il y a les stages, parce que Oui, pour nos... mais c'est Voilà. horrible. Faut qu'on respecte le taux, les heures. Mais pour Mais les gens qui savent pas, du coup, en master, nous, dans notre cursus, en master 1, il faut faire un stage de 6 mois. Et en master Mhm. 2, on a deux stages à faire. Enfin, alors, un stage de 4 à 6 mois, je précise, mais bon, voilà. Et en master 2, on a un stage de 2 à 3 mois et un stage de 4 à 6 mois à faire. Donc, on fait beaucoup de stages et on n'est pas souvent en cours, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'on ne les voit plus, en fait, les masters. Je me posais tout le temps la question quand j'étais en licence, mais c'est pour ça. Ils Mais sont c'est tout le ça, temps c'est vrai en plus. C'est vrai que quand on est dans le bâtiment, on voit surtout bah, des des jeunes, petits. des petits. Ah non, c'est nous les anciennes, c'est pour ça qu'on parle comme ça. Vraiment. Quand je vois les L1, je suis en mode, oh, s'ils savaient. Alors que... Mais en plus, des fois, j'en vois parce que tu sais, les bâtiments, il y en a, ils veulent aller dans les amphis 4 là. Non, l'amphi 7 et tout, là. L'amphi 7 et tout. Sauf que tu sais, c'est sur c'est quand t'arrives. Mais eux, des fois, ils se disent que les deux, ils sont reliés. Donc, Ouais. ils viennent par l'entrée, ils pensent qu'ils vont rentrer, mais en fait, non, je leur dis non, les gars, il faut ressortir. Ils sont là, ah, mince. Mais oui, du coup, tu avais des cours de technique et tout, de négociation. De marketing, de relations fournisseurs. Non, je crois que c'est les trois seuls cours qu'on a de spécialité. Mais le semestre, il était... En fait, je sais pas si c'est parce que j'étais dans un mood, oh, je veux rentrer de l'étranger, j'ai plus forcément envie d'aller à l'école. Je pense que j'étais dans un mood un peu comme ça. Du coup, j'ai trouvé le semestre hyper long et hyper lourd. Là, par exemple, enfin, les partiels, j'étais motivée. Enfin, vers la fin, j'étais un petit peu motivée, mais je les ai un petit peu ratés. Donc, je sais que quand je vais rentrer en France, là, je vais devoir aller au rattrapage. Non, ça va. En vrai, t'as pas d'oraux à faire, toi. Non, je crois qu'on n'a plus d'oraux, nous. Je crois que ce ne sont pas des oraux, mais à voir. Je ne crois pas que ce soit des oraux, je crois que c'est des examens écrits normalement. Ouais, que de l'écrit. Ouais, il y a que de l'écrit, mais t'inquiète, c'est pas dur les rattrapages. En tout cas, pour avoir fait, franchement, ça va. En vrai, non, en plus, on est en master. Donc, ils veulent vraiment que tout le monde passe, tu vois. Donc, c'est pas. Est-ce que toi aussi, dans ta classe, vous n'êtes pas beaucoup? Vous êtes combien, vous? Alors nous, en négociation, on doit être une trentaine, je pense. Trentaine? Ok, bon, quand même, quand même.
Une bonne classe quand même, une bonne Une classe. Mais bonne ça fait classe. eu des classes, entre guillemets, petites, parce qu'en licence, on était beaucoup plus, j'ai Oui, l'impression. il y avait plusieurs groupes de... Ouais, quand même. Et Alors que... Chiré, ouais, c'est... Ouais. On Du coup, euh, le premier semestre, un peu comme ça, mais normalement, ça va bien se passer. Et du coup, ensuite, à la rentrée, Master 2, stage. euh, Qu'est-ce que je disais déjà? Non, non, mais tu parlais du cursus et tout, et par rapport à tes examens. Et oui, du coup, qu'est-ce qui t'a fait décider de faire du coup ton échange, enfin, de partir en Allemagne comme ça? C'est quoi le contexte? C'est comment Alors, du coup, bon, je suis rentrée de France, je suis arrivée en master. Je sais pas si c'est un sentiment que tout le monde a quand les gens partent à l'étranger, mais j'ai l'impression qu'une fois que tu es parti, tu as envie de ressentir ces Ouais, sentiments. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi Et aussi, j'avais un même. peu peur j'avais peur de ne pas retrouver ce sentiment-là en partant dans un stage, en restant en stage en France. Et du coup, je me suis dit, allez, Erasmus, c'est ta dernière chance de le faire en plus, puisqu'en M2, tu peux pas refaire de stage. On s'est un peu toutes chauffées avec mes copines en pensant qu'on serait toutes envoyées dans la même université. Et du coup, on a postulé. Et on a postulé. Au début, on voulait pas postuler seulement en Allemagne. Moi, je voulais postuler aussi dans les pays nordiques et au Hmm. Portugal. Sauf que pour certains pays, ils demandaient une certification. Je parle pas espagnol, je parle pas portugais, je parle pas polonais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai postulé à plein d'universités. Du coup, on a attendu peut-être 3 mois, parce qu'on a reçu les résultats en novembre ensuite. Et on Hmm. a vu qu'on assigné à différentes universités. Moi, du coup, j'ai été assignée à Regensburg avec deux de mes copines. Et mes deux autres copines, elles ont été dispatchées, une à Bremen et l'autre à Koblenz. Mais du coup, on a demandé pourquoi on n'était pas ensemble. Et ils nous ont dit que c'était par rapport aux places. Parce qu'en gros, il y a un système qui fait que, en fonction du nombre d'élèves qui viennent dans ton université de ton pays d'origine, ils acceptent un certain nombre d'élèves. Et du coup, c'était pas possible d'avoir 5 élèves dans la même fac. Donc, ils les ont un petit peu dispatchés par. Dispersé. Ouais. Mais ça veut Du dire que coup, vous avez toutes postulé, vous avez toutes été prises dans tous les cas. en tout cas, on a toutes été prises. Ça, déjà, c'est Ouais. c'est une Non, bonne chose. c'est bien, c'est bien. Faut avoir quelle moyenne, combien de moyenne générale pour être prise? Toi, t'avais combien de Alors, moyenne et tes amis je crois que ma dernière moyenne, c'était 13 de moyenne, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, faut pas être non plus. Enfin, je considère que je suis une élève juste, quoi. Je suis pas mauvaise, je suis pas très bonne non plus. Je suis vraiment dans la norme, entre guillemets. Du coup, je pense qu'il faut quand même avoir de bons résultats. Après, la personne qui gérait ça aussi, c'était Monsieur Bloch. Et lui, je sais que c'est un professeur qui nous connaît depuis la L1. Du coup, Mhm. Oui, les élèves, il a dû nous vendre bien aussi pour qu'on soit accepté. Mais en tout cas, pour les notes, je pense qu'il faut vraiment être assez à l'aise. En plus de ça, du coup, là, je vais plutôt parler pour moi, du coup, parce que pour mes autres copines dans les autres facs, je ne sais pas. Mais nous, la fac dans laquelle on a été acceptés, c'est une fac qui fait des cours en anglais. Du coup, Mhm. si tu apprends en allemand, c'est pas très grave. Et je pense que c'est ça qui nous a sauvés un petit peu. Du coup, enfin, j'ai le niveau B2, donc je pense Ça que c'est va. ça aussi. C'était ici. Ouais. En termes de démarche administrative, qu'est-ce que tu as dû faire? Donc, quand vous avez postulé auprès de la fac, vous avez donné quoi? Vous avez préparé votre dossier, vous avez donné quoi comme papier? Alors, du coup, dans notre dossier, il y avait les relevés de notes de toutes nos années en licence. Mhm. Il y avait aussi un CV qu'il fallait faire en allemand, en gros, dans la langue du pays dans lequel tu postules. Du Mhm. coup, j'ai fait une lettre de motivation. Je crois qu'il faut... Parce que j'ai encore dans mes dossiers, je crois que c'est tout ce que j'ai envoyé, si je ne me trompe pas. Ok. Donc ça, c'est pour être pris. Et après, quand ils vous ont dispatché, vous a demandé d'autres papiers, je sais pas, un RIB ou enfin, un RIB, Ben, des l'université, papiers. ensuite, ouais, l'université, elle revient vers toi. Elle Mhm. te, du coup, des papiers de type Carte attends, d'identité, carte vitale. les papiers comme ça, carte d'identité, carte vitale, assurance, vraiment des papiers, tout ce qui est administratif, vraiment que des papiers Hmm. administratifs. Et la fac aussi en amont, elle te demande aussi ces papiers-là pour, si jamais tu veux postuler pour la bourse sur Oui. la plateforme mobilité,
tu dois encore envoyer tous ces papiers. Tu dois aussi envoyer, quoi d'autre? Ton RIB. euh, Je crois qu'il y a Ouais, un ouais, repérage. voilà, des papiers basiques. Enfin, c'est pas un truc que tu as dû chercher à la mairie ou. Vraiment les papiers tout simples, basiques, qu'on te demande généralement quand tu pars en stage ou que tu vas dans un autre pays, dans tous les cas. C'était vraiment que des papiers comme ça. Oui. Ok. Par rapport à la demande de bourse, c'était une bourse de quelle hauteur et comment tu as fait pour avoir la bourse? Est-ce que c'était compliqué ou tout s'est fait en même temps, tranquillement? Alors pour la bourse, du coup, on a répondu à l'appel à la candidature que la fac elle envoie. Du coup, nous, à l'avance, on avait un petit peu checké pour voir dans quelle branche on se trouverait, parce que la bourse, elle peut différer en fonction de ton statut, de ton échelon, Oui, du euh, coup. Mm. du pays où tu vas aussi. Par exemple, là, comme on est parti en Erasmus, du coup, on a bénéficié de la bourse Erasmus, et comme on était comme on est en Allemagne, euh, C'est Europe le Plus, Erasmus Plus, là, je crois que c'est Erasmus tout court. Erasmus tout court. Ok. C'est Erasmus tout court. Et la somme, c'est à hauteur de 375 € par mois. Mhm. C'est juste pour payer. Ouais. C'est juste pour payer ton loyer. Et du coup, pour débloquer l'argent, il fallait que tu envoies du coup une attestation d'arrivée une fois que tu es arrivé à l'université et que l'université a rempli le papier. Du coup, là, ils m'ont envoyé une partie de l'argent. Ils m'ont envoyé 70%. Et les 30% restants, je les aurai quand je rentrerai en France et que je leur enverrai mon attestation d'arrivée en France et un rapport. Je ne Mm. savais pas que je devais. Oh, du coup, je devais- Et du coup, j'aurais les 30% restants à ce moment-là. Donc, si j'ai un conseil à donner pour les personnes qui partent, mettez de côté, ou j'espère pour vous, vous avez des proches qui pourront vous donner de l'argent de temps en temps parce que enfin, c'est quand même une somme de partir à l'étranger, même si la fac était en donnant de l'argent, mais t'as pas l'argent d'un coup, donc ça, c'est dommage. Ça, c'est vrai, il faut vraiment que les gens y sachent. Parce que souvent, on nous dit, ouais, les jeunes, faites des Erasmus et tout. Moi-même, j'avais ma prof, elle disait, ouais, faites un double diplôme, mais l'argent, c'est... ça sort pas de nulle part. Et je sais que justement, c'est pour ça que j'ai préféré le stage, parce que au moins, tu as un peu d'argent et après, bah, tu es payé sur place vu que tu travailles. Mais du coup, toi, du coup, tu as la bourse. Là, actuellement, tu es en Allemagne, tu as la bourse. Est-ce que tu fais un petit job à côté en même temps que les études ou c'est tes Alors, économies que tu as? avant de partir, je voulais faire un job ici. Enfin, j'avais commencé à regarder un petit peu, soit faire du babysitting ou travailler dans les restaurants. En plus, je me disais que ça m'aiderait à taffer mon allemand en même temps. Mais je n'ai pas trouvé. Ou sinon, les que j'ai trouvé, c'était des horaires qui correspondaient pas à mon emploi du temps. Du coup, heureusement, j'ai un petit peu d'économie et mes parents, ils m'envoient de l'argent de temps en temps, donc ça va. Mais vraiment, préparez-vous. Préparez votre argent. Parce qu'il y a plein de choses que tu veux faire, mais si t'as pas l'argent, bah, tu peux pas en fait. Ouais, Parce c'est que ça. c'est visiter le pays, découvrir la culture, mais si t'as pas d'argent, tu... T'as rien, tu peux rien faire. Non, mais c'est. Merci de dire les termes. Merci de dire les termes. Parce qu'il y en a pour qui c'est pas bon. En tout cas, bref. Mais autre question, du coup, t'es parti quand? À quelle date environ, là, t'es parti quand? Alors, du coup, mon semestre, il a commencé le 15 mars et Ok. moi, je suis partie le 6. Mais c'est parce que, en fait, notre fac, à nous, elle nous avait prévu un créneau d'arrivée. Ils voulaient qu'on arrive entre le 4 et le 7 mars pour ensuite nous faire une petite semaine d'intégration avant que le semestre il commence. Du coup, on est arrivé très longtemps avant pour faire quelques activités, visiter la ville, etc. Et après aller en cours. Et j'avais aussi une question, j'ai oublié de poser, mais par rapport au logement, c'est comment il y a un campus à la fac ou tu as dû trouver toi-même une colocation J'avais oublié de parler de ça. Du coup, une fois qu'on a été accepté, qu'ils nous ont envoyé notre lettre d'acceptation, ils nous ont directement dit, si vous voulez être logé par nous, du coup, sur notre campus, vous devez envoyer ça, ça, ça comme papier. Ils nous ont mis en garde aussi parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'arnaques sur les logements privés. Du coup, ils essayent vraiment de nous pousser à vivre sur le campus, dans les appartements, etc. Et avec mes copines, du coup, on a regardé les prix, ça nous allait pas parce qu'on trouvait que c'était quand même cher
de payer 600 euros par mois pour un petit dortoir. Du coup, on a commencé à chercher de notre côté des appartements privés. Et du coup, on en a trouvé un. Donc, on habite en colocation à trois, en fait, dans un appartement. Et les autres élèves, généralement, ils habitent sur le campus, dans les dortoirs. Et on a quelques-uns sur le campus et d'autres qui sont un peu dispatchés dans la ville. Et du coup, voilà. Ok. Et du coup, donc vous êtes toutes les trois de l'UPEC, que vous vivez toutes ensemble sur le même temps. Ok. Et c'est combien du coup le loyer pour vous trois? Alors, initialement, c'était 1 200 € par mois. Et on a essayé de négocier un peu avec le propriétaire et on est descendu à 1 000. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et du coup, ben, pour chacune, ça revient à 330 euros et quelques. Donc, en vrai, ça va. C'est Ouais, déjà ça moins va. de 100 euros. Ouais, c'est vrai que c'est moins que de ce qui était Et sur puis le là, site. l'appart, il est déjà fourni. Donc, en vrai, on a juste à faire les courses. Alors que dans le dortoir, tu dois acheter tes assiettes. Enfin, tu dois tout acheter, en fait. Donc, Mhm. ça fait beaucoup de choses en moins et des charges en moins. Et vous avez trouvé du coup l'appart où? Enfin, On sur l'a quel trouvé, site? T'as dit tu quoi? m'entends? On l'a trouvé sur Airbnb. Airbnb. Ok, c'est un Airbnb. Ok. Non, ok, c'est bien, c'est bien. Ouais. Oui, du Ouais. coup, pour reprendre l'histoire, donc tu t'en vas en Allemagne. Tu devais commencer le 15 mars. Mhm. Et tu arrives là-bas le 6, c'est ça? On est arrivé le 6. Donc ensuite, le lendemain, on est allé à la fac pour faire notre check-in. Donc en gros, c'est le moment où tu viens avec tes pièces d'identité, tu remplis tous les papiers pour t'enregistrer à la ville. Ensuite, on a rencontré quelques élèves Erasmus. On a un peu discuté avec eux. Euh, je pense que du 7 au 10 mars, c'était que des sorties comme ça. En fait, on allait souvent à la fac et ils nous faisaient visiter le campus, la bibliothèque, comment utiliser le site de la fac, comment faire ci, comment faire ça. En soi, c'était chiant d'aller à la fac juste pour faire ça. Mais au moins, tu vois qu'ils sont vraiment investis. Mais t'as quand même le seum parce que tu dis que tu t'es déplacé de France pour aller en Allemagne pour voir comment aller la bibliothèque, alors qu'on a aussi une bibliothèque à la fac. Enfin, c'est vraiment gentil. Au moins, ils veulent pas qu'on se perde, qu'on comprenne, etc. Mais on était saoulés quand même au début. Après, les autres jours, du coup, on visitait la ville. Euh, on visitait la ville. On est parti dans les cathédrales du centre-ville. Après, ils ont fait d'autres sorties auxquelles moi, je suis pas forcément allée parce que je ressentais pas forcément l'envie. Ensuite, on est parti au dîner d'accueil dans un restaurant typique bavarois. C'était pas bon. C'était Au moins, t'es vraiment... honnête. Mais au moins, je suis honnête. Franchement, c'était pas bon du tout. En plus, franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout. C'était censé être un dîner d'intégration. Les gens ils étaient tous en groupe. Ma copine et moi, on était comme ça, toutes les deux. Vraiment, c'était pas... On se sentait pas accueillis, on se sentait pas à l'aise. Après, au final, on a parlé un petit peu avec des Allemands et tout, mais je pense que ça aussi, ça fait partie d'un gros point quand je vais rentrer en France et qu'on va me demander comment ça s'est passé parce que les Allemands, ils ont vraiment une façon différente d'interagir. Même, je sais pas, peut-être qu'ils sont impressionnés par nous. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de retenue. C'est hyper, c'est trop bizarre. Vraiment, On va en parler plus en détail après. j'ai trop d'anecdotes sur ça, vraiment. Ah, mais on est là pour tout écouter, hein. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Et du coup, donc c'était un peu l'intégration pour voir. Les autres Erasmus, du coup, c'était des Français, c'était des Hongrois, c'était Alors, quoi? alors, pour le semestre, parce qu'il y a des gens qui sont venus pour 1 an et des gens qui sont venus pour un semestre comme nous. Du coup, les personnes qui sont venues pour le semestre d'été avec nous, donc il y a deux francophones, une lilloise et une suisse. Ensuite, il y a beaucoup d'élèves qui viennent des pays de l'Est. Je crois qu'il y a l'Ukraine, la Pologne, la Croatie aussi. Ensuite, il y a un élève d'Italie. Et après, le reste, c'est des élèves d'Espagne et d'autres qui sont du coup pas en Europe. Ils viennent d'Amérique latine, donc Mexique, Bolivie, Chili aussi. En fait, il y a vraiment des personnes qui viennent de partout. C'est waouh, vraiment. Ouais, c'est très multiculturel. Non, mais c'est bien. Donc, le début des cours, donc les cours que vous avez eus, c'était des cours de quoi?
Alors là, les cours qu'on a, déjà, c'est des cours qu'on choisit. Ils nous les ont envoyés en avance en fait, ça aussi, c'est un détail que j'ai oublié de dire. Du coup, au moment où tu t'inscris, euh, enfin, en tout cas pour nous, c'était comme ça. Il y a une plateforme de l'université qui est vraiment faite pour les étudiants étrangers. Donc, on doit téléverser tous nos documents administratifs, carte d'assurance maladie, assurance rapatriement et tout. Et on doit aussi mettre notre contrat d'études qu'on doit faire signer par l'université. Et dans ce contrat d'études, on doit mettre aussi les cours qu'on a choisis. Et une fois que tu arrives sur place, en fait, on te renvoie un emploi du temps avec tous les cours du semestre et tu dois vérifier si les cours ils correspondent bien, si les cours ils sont pas en même temps, par exemple. Et du coup, ensuite, tu peux les modifier. Et du coup, par exemple, ben, moi, j'ai pris des cours, déjà, ils sont tous en anglais. J'ai pris des cours de négociation, de marketing, de management. En fait, c'est un peu similaire à la France, mais c'est juste l'approche qui est un petit peu différente du coup. C'est beaucoup de travaux de groupe. La plupart des professeurs, c'est des personnes qui n'ont pas toujours été professeurs. Ils ont travaillé avant et maintenant ils sont professeurs. Du coup, ils ont une approche différente, même dans leur façon de t'expliquer les choses ou même leur façon de nous faire appliquer les choses qu'ils nous apprennent. C'est différent. J'aime bien leur vision de voir les choses. C'est différent dans le sens où tu as plus l'impression de parler à quelqu'un plutôt qu'à un prof, c'est ça? C'est ça. En fait, ça se voit que, par exemple, des exemples qu'ils vont nous donner, c'est des choses qu'ils ont peut-être déjà vécues. Ils vont vraiment essayer d'associer, enfin, de nous, pas plonger dans le monde du travail, mais je ne saurais pas comment expliquer. Parce qu'en soi, en France aussi, on a des professeurs qui n'ont pas toujours été profs et qui se sont reconvertis, mais peut-être que j'en ai jamais eu. Mais ouais, ils vont vraiment essayer de te faire adapter tout ce qu'ils t'apprennent au monde du travail, tout le temps. Comme Ils ça, sont t'es pas... dans... Ils sont vraiment dans la pratique. Beaucoup de théorie, mais c'est de la théorie pratique, genre, c'est... Non, mais c'est bien si c'est une méthode d'enseignement qui t'a plu. En termes d'effectifs, donc c'est quoi? C'est des amphis? C'est un peu comme des TD? C'est comment ça se passe? Vous êtes beaucoup? Alors, je dirais que c'est plus la structure des TD, parce que du coup, on est vraiment dans des salles de classe. J'ai déjà été dans un seul amphi, mais c'était pour un seul cours, et c'était le seul cours qu'on avait eu dans cette matière. C'était une introduction au cours, et du coup, c'était dans un amphi. Mais sinon, tous les cours que j'ai, c'est tout le temps dans des salles de classe. On est principalement des étudiants étrangers, ou des fois, on est avec des Allemands aussi, et on n'est pas plus de 30 élèves. C'est vraiment tout le temps comme ça. C'est un peu comme à l'UPEC, tu trouves, ou c'est différent? J'ai je me suis jamais posé la question, du coup c'est bien, ça me permet de m'introspecter aussi. En soi, je dirais que c'est un peu comme à l'UPEC parce que ils appellent pas ça TD, mais c'est le même principe. Mais par contre, Ouais. les cours, ils hyper longtemps. Genre vraiment, c'est... Tu peux avoir cours... ben, par exemple, j'ai un cours de marketing de 8h15 à 11h30. C'est long, c'est long. Vraiment, c'est trop long. Après, on a une petite pause d'une dizaine de minutes et comme le cours il est bien et que la prof elle est dynamique et tout, le temps il passe vite, mais c'est énorme quand même. Des cours de 3 heures, c'est waouh, vraiment. C'est long, c'est très long, c'est très très long. Très très Et long. en général, en termes de devoirs, enfin, comment vous êtes noté? Vous êtes noté en participation orale ou vous avez des dossiers à rendre? Tu m'as parlé de travaux de groupe, c'est ça? C'est une présentation ou c'est un dossier à rendre? Alors, pour la plupart de mes cours, c'est des présentations orales ou sinon des essais à rendre ou des... il y a un cours de marketing dans lequel je suis où en fait, à chaque fois, on fait des examens à la maison. Et on doit préparer des PowerPoint en 2 heures sur un sujet qu'il nous a donné. C'est des mises en situation. Et en fait, après, ils nous évaluent grâce à ça. C'est souvent des choses comme ça. Ils font souvent des examens où tu peux avoir tous les documents avec toi, ou des examens que tu fais à la maison, mais avec tous les documents. Ils interdisent pas ChatGPT aussi pour les tricheurs. Franchement, c'est trop bien. Vraiment, c'est super. J'aime bien. Et du coup, s'ils vous autorisent autant ces documents, est-ce qu'ils sont peut-être plus exigeants sur la bibliographie? Ils veulent vraiment que vous citiez ou c'est pas très... ça Je leur est pense que égal?
Je pense qu'ils veulent qu'on cite, mais ils nous disent aussi souvent que c'est bien d'utiliser l'intelligence artificielle, etc. Mais il faut pas que ce soit uniquement l'intelligence artificielle, il faut que ce soit une valeur ajoutée. À chaque fois, ils nous disent ça. Genre, tu n'utilises pas pour utiliser, vraiment, utilise pour que ça ajoute quelque chose à ton travail, sinon ça sert à rien en fait. Ok. Et du coup, toi, tu participes au cours? Je suis timide. Je crois que le seul cours auquel je participe, c'est mon cours d'allemand, mais c'est parce qu'on est quatre. Vraiment. Je- Peut-être que quatre? Comment ça se fait? C'est un cours pas un cours de débutant, c'est un cours au niveau A2 et on revoit les bases. Du coup, c'est vraiment le seul cours auquel je participe vraiment. Sinon, je participe pas trop. Après, je suis de nature comme ça, j'aime pas participer, j'aime pas. Mais Non, après, non, c'est pas forcé, tu vois, mais comme je sais qu'il y en a, quand ils partent, après, ils se découvrent autrement, ils prennent de l'assurance et tout. Mais bon, toi, t'es arrivé en mars, là, ouais, on est en début mai, t'as encore le temps de voir. ouais, ouais. Après, ça dépend des cours. Je sais qu'il y a des cours où je suis plus à l'aise pour parler parce que je ressens, entre guillemets, que je maîtrise mieux le sujet. Par exemple, des cours de marketing, ça ne me dérangerait pas d'y participer parce que c'est des cours que j'ai déjà suivis en France et du coup, je comprends un petit peu le principe. Après, si les profs ils me sollicitent pour participer, je ne vais pas faire la meuf en mode non, je ne vais pas parler. Mais je ne le ferai pas de moi-même. Ouais, je vois totalement. Du coup, tes amies, elles ont quelle impression, elles? Enfin, est-ce qu'elles partagent un peu le même ressenti que toi en termes des cours, etc. Ou qu'est-ce qu'elles en pensent? Enfin, si vous avez discuté entre vous de tout ça. Bah, franchement, des fois, on fait souvent des débriefs. On se pose là autour de la table, on parle et tout. Et je sais que elle préfère. En fait, sur certains points, elle préfère l'UPEC, notamment sur le point organisation et tout, parce que ben, elle trouve qu'ils nous tiennent trop par la main, ils sont trop, entre guillemets, gentils. Moi, par exemple, elle leur reproche le fait de nous avoir fait venir trop tôt pour visiter la bibliothèque. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'elles elles comprennent pas. Après, sur le principe des cours, on est un petit peu d'accord toutes les deux. On trouve que c'est bien. Après, je sais, on s'est jamais vraiment posé la question sur les cours de l'UPEC. Du coup, je sais pas si je mets sur un piédestal l'Allemagne ou si je sous-estime l'UPEC sur ce point-là. Mais on est plutôt d'accord en général sur tout ça, ouais. Oui, après, de toute manière, c'est une question, hein, c'est votre ressenti. Il n'y a Et pas de après, on peut... bonne réponse ou de mauvaise réponse, hein. C'est surtout ça. Bon, maintenant, on va passer sur la partie vie sociale. On va poser les vraies questions. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, numéro un, est-ce que les Allemands sont racistes? Alors, cette question, on peut pas dire oui, on peut pas dire non, mais en fait, je sais pas si c'est parce que je suis habituée à la France et que la France, les gens sont frontaux avec toi. Ils vont te dire très, très clairement, sale noire, rentre chez toi. Ici, ils vont pas te le dire concrètement, mais tu vas le ressentir dans leur regard, dans leur façon de se comporter avec toi. Euh, je sais pas si c'est parce que j'ai regardé tes lives sur TikTok, mais tu sais que des fois, quand il y a des jeunes qui vont venir me parler ou qui vont, genre, me demander, enfin, ils vont pas avoir des comportements racistes ou quoi avec moi, mais je vais me dire, mais ça se trouve, ils pensent que j'ai traversé la mer. Je m'appelle des scénarios. Non, 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 non. Faut pas, Ah non, j'aurais rien dû dire. Non, 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 il Mais faut c'est vrai rester tranquille. que avant que je regarde tes vidéos, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que ils étaient hyper froids. Et du coup, je savais pas si c'était parce que, du coup, à cause de ma couleur de peau, ou s'ils étaient vraiment comme ça. Parce que je fais un petit comparatif avec la Turquie. En Turquie, ils n'étaient pas racistes. Je pense que c'était juste un manque d'éducation dans le sens où ils sont pas habitués à avoir des noirs. Et du coup, par exemple, j'avais des longues mèches, ils avaient touché mes cheveux en mode «Oh, c'est beau, gna, gna, gna.» Ou ils allaient me poser des questions, t'es française. Avec mes copines, on les appelait les from, parce qu'ils nous disaient, on leur disait on est de France. Après, ils nous disaient but from. Du coup, après, on disait bon, on est française, laissez-nous tranquilles. Du coup, je fais le comparatif. En Turquie, je me dis c'était juste un manque d'éducation. Ici, on est en Europe. On est en Allemagne, la France, c'est juste à côté. Je pense qu'il y a beaucoup de racistes ici. C'est genre même, par exemple, des fois, je marche dans la rue et tout. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais genre, je sens, je vais prendre le bus.
on va me regarder comme ça, genre on va m'analyser de haut en bas. Mais vous avez jamais vu de noir de votre vie ou quoi? Je comprends pas. C'est Littéralement. On est en Europe, genre la France c'est juste à côté. Comment ça se fait qu'on est ça me choque trop. C'est trop choquant vraiment. Non, après, faut pas avoir. Non, je tiens à dire que j'ai pas dit des dingueries en live ou quoi. Elle a pas dit de dinguerie, mais on se sait. Non, mais moi, j'expliquais dans mes TikTok que, effectivement, ils ont. Ah, je sais pas qu'ils ont une mauvaise image des Noirs, mais une image un peu misérabiliste et tout, donc que ça peut les choquer. Ouais, on peut le dire, les choquer. Je veux rajouter un truc dessus parce que avant même que je te trouve sur TikTok avec mes copines, quand on est arrivé ici, ça c'est vraiment un truc qui nous a frappé. Il n'y a pas de noirs. Enfin, en tout cas, quand on est arrivé, il y avait très peu de noirs. Pas beaucoup de noirs. Limite, quand on en croisait, on se regardait, on souriait, on était trop contents de croiser des noirs. Et au fil du temps, plus le temps passe, plus je croise de noirs. Je sais pas pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça, c'était vraiment quelque chose qui me troublait. Après, je pense que c'est aussi parce qu'on est des personnes de la région parisienne, du coup, on est habitué à ce qu'il y ait autant de mixité, alors que bah, dans les autres villes de France, je pense que c'est la même chose. Mais moi, ça a vraiment été un choc pour moi. Genre, pas beaucoup de noirs, alors que je vais à l'UPEC. L'UPEC, il n'y a que ça. Il n'y a que des noirs et des arabes. Alors que ici, j'étais vraiment perdue, genre. Et les seuls noirs, du coup, que je croisais, ben, c'était des gens qui mendiaient de l'argent, des gens qui boivent de l'alcool, qui restent à la gare. Du coup, j'étais en mode, ben, si c'est ça l'image que vous avez des noirs aussi, ben, je comprends pourquoi vous me regardez comme ça. Je comprends un petit peu. Du coup, j'étais un peu troublée, mais... Et ce qui m'énervait aussi, c'est que j'ai l'impression que les noirs, en fait, les seuls coins où tu peux les trouver, grave cliché, c'est en boîte. Genre, on dirait que c'était les seuls coins où tu pouvais les trouver. Sauf que bah, moi, déjà, initialement, je ne vais pas en boîte. Du coup, je ne me voyais pas aller en boîte juste pour trouver des gens qui me ressemblaient. Du coup, j'étais vraiment matrixée. Non, mais je comprends totalement. Après, après, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis sur ton expérience. Et oui, franchement, les gars, il n'y a pas de noirs en Allemagne. Je pense que ça étonne personne, mais il y a vraiment, 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 j'insiste pas, de noirs en Allemagne. Tu me dis que Après, c'est... Je sais pas. Parce que moi, je suis en Bavière. Peut-être c'est... Je sais pas. oui, bah, alors, c'est vrai qu'on m'a dit que oui, ça dépend les coins et tout, mais bon, honnêtement, c'est pas la région parisienne. Voilà, c'est pour des gens qui viennent de région parisienne, ça va toujours être choquant. Choc. Après, après, c'est vrai, à un moment, tu as un point que tu as dit, c'est vrai que bah, comparé à la Turquie, tu as bien fait le parallèle. C'est vrai que les Allemands, de base, ils sont pas très chaleureux comme personne. Bah, tu as bien vu la différence entre même avec les Turcs et tout, tu pas vécu les choses de la même manière et tout et tout. Après, voilà, pour encore essayer d'adoucir le truc, c'est vrai qu'ils sont pas méchants, mais c'est vrai qu'ils fixent beaucoup. Et faut, Le Deutsch eye contact, là. Il te regarde comme ça. Sans expression. Mais je sais pas, un peu de sourire et tout. Genre, moi, à la base, quand les gens ils me regardent, je leur souris. Mais là, ils me regardent, leur visage, il est vide, sans émotion. Ça me trouble. Ça me c'est vrai, trouble. c'est vrai. Oh, je suis un peu troublée, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, est-ce que en tant que noir, parmi les seuls noirs là-bas, est-ce que les gens, ils viennent vers vous quand même, ils vous posent des questions, ils vous demandent d'où vous venez, ou vraiment ils vous regardent juste et personne vient vers vous, genre? Alors, chez les jeunes ou en général? En général, les deux. En général, enfin, moi, je sais que, parce que je comprends l'allemand, mais je ne le parle pas, mais plusieurs fois, je suis passée à côté de gens, ça me lâchait des Africa, Viva Africa, des trucs comme ça. Si vous voulez, d'accord, super. Après, après, chez les jeunes, bah, il y en a, ils vont faire l'effort de... Genre, il y en a, ils vont me regarder. Parce qu'avec mes copines, on parle français. On ne va pas parler en anglais alors qu'on est entre nous. Du coup, quand on est dans des espaces publics, on va parler en français. Et ils vont être un peu troublés parce qu'ils ne vont pas comprendre la langue qu'on parle, donc ils vont nous regarder avec assistance. Après, il y en a, ils vont nous demander, vous venez d'où et tout. Mais non, on va leur dire, on est française et tout. Ils vont s'arrêter là. Après, tu as un autre scénario où, ouais, mais vous venez d'où exactement et tout. Mais non. Et après, chez les jeunes, ça dépend. Genre, à la fac, par exemple,
ils vont juste nous sourire, mais ils vont pas forcément vouloir aller vers nous. Même par exemple, en France, tu vois, les travaux de groupe, c'est le moment pour toi de créer des contacts avec d'autres personnes, etc. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un de timide et les travaux de groupe, ça a toujours été le moyen pour moi de parler à d'autres personnes et peut-être même devenir amie avec eux. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et ici, je me suis dit que ça allait fonctionner pareil. Je me suis dit, certes, je vais pas forcément aller en boîte ou quoi, mais je vais quand même trouver d'autres étudiants à qui parler grâce aux travaux de groupe. En plus, je ne serai pas forcément avec mes copines, donc ça va me forcer à parler à d'autres personnes. Et du coup, j'ai fait énormément de travaux de groupe depuis que je suis arrivée, et notamment dans un groupe où j'étais avec un Allemand et un Espagnol. En fait, l'Allemand, il me parlait qu'on était en travaux de groupe et tout, mais dès qu'il me croisait dans la fac ou dans la rue, dans la vie, il ne me calculait pas. Genre, il me voyait, il baissait des yeux. Et un jour, on était vraiment face à face dans la fac, on est passé genre comme ça, il était obligé de me dire bonjour. Il était obligé, et du coup, là, il m'a fait un bête de sourire et tout. Mais à chaque fois que je le vois, il ne me calcule pas. Genre, vraiment, je suis transparente. Ou même, par exemple, ma marraine. Parce que du coup, on a tous été assignés à des buddies. En gros, c'est des élèves allemands qui sont censés nous parrainer pendant tout notre séjour Erasmus. C'est un peu genre la marraine dans Cendrillon. Ils sont censés être là pour nous tout le temps, etc. Elle était, bah, au début, elle était hyper sociable avec moi. Elle est venue me chercher à la gare. Elle m'a amené à mon appartement. On a visité l'appartement ensemble. Elle m'a même ramené une boîte avec plein de snacks et tout. Enfin, vraiment trop gentille. Genre, on parlait par message et tout. Et un jour, elle est passée à la fac devant moi. Elle m'a pas dit bonjour. Genre, elle a fait ça plusieurs fois. Ou des fois, par exemple, elle m'envoie des messages pour me demander si j'aime bien mon Erasmus, comment ça va et tout. Un jour, je lui ai envoyé un message, j'ai dit non, j'aime pas du tout, je suis déçue. Enfin, en fait, j'ai dit tout que j'avais au fond de moi parce que bah, j'étais vraiment dégoûtée. En fait, limite, j'avais envie de rentrer en France. Et je trouve qu'elle était pas assez là pour moi. Je sais pas, peut-être qu'elle était occupée ou quoi, mais on dirait limite que, enfin, elle prenait pas trop son rôle à cœur. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était pas, je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas sincère. Et pour en revenir aux Allemands en général, moi, je peux pas faire de généralité parce que je les connais pas tous, mais on dirait que c'est, enfin, pour eux, genre, c'est l'école et après, genre, je te calcule plus. Et apparemment, ça se passe comme ça parce que on avait rencontré des étudiants du Cameroun qui étaient venus dans notre fac pour leurs études. Ils sont là pour 3 ans, eux. Et du coup, quand on a vu qu'ils parlaient français, on a commencé à sympathiser un peu avec eux et tout. Et ils nous ont expliqué du coup que les Allemands, ils marchent comme ça. En fait, généralement, ils rencontrent les personnes dès la primaire. Ils ont un grand groupe d'amis. Et du coup, ils vont pas forcément aller vers les autres parce qu'ils ont déjà leur groupe à eux. Et ils vont pas faire l'effort de s'ouvrir. Et du coup, bah, pour les travaux de groupe, ils vont certes bien s'entendre avec toi, rigoler avec toi et tout, mais le travail, il est fini. Pourquoi je continue de parler avec toi? En fait, c'est terminé. Alors que moi, genre, en France, j'ai l'impression que certes, pour un travail de groupe, tu peux avoir des atomes crochés avec une personne et tout. Si vous vous entendez bien, vous allez continuer à vous parler, vous allez devenir potes. Enfin, ça se force pas, mais si le feeling il passe, il passe. S'il passe pas, il passe pas. Mais ici, j'ai l'impression que le feeling il passe ou pas, c'est juste un travail de groupe et ça s'arrête là en fait. Du coup, au final, j'ai pas trouvé vraiment de camarades allemands ici. À part, du coup, enfin, c'est même pas une étudiante, du coup, c'est une prestataire de cils. Je suis partie chez elle et on a grave sympathisé. On a commencé à parler, elle et moi, de tout. Elle m'a demandé ce que je faisais ici. Je lui ai dit, bah, du coup, j'étais étudiante Erasmus. Après, j'ai même pas ramené le sujet des Noirs. Elle a ramené toute seule. Elle a ramené toute seule. Elle a commencé à me dire, ouais, et du coup, ça va, tu trouves des gens qui te ressemblent un peu ici et tout, nanana. Et du coup, on a commencé à discuter. Et maintenant, on essaye de se voir de temps en temps, de sortir et tout. Mais voilà. Et cette prestataire, c'était une quoi? Enfin, peut-être c'était une polonaise ou grecque ou. Non, C'est noire, elle est de Mozambique. Et du coup, elle aussi, elle a un peu vécu, pas la même chose que nous, mais elle a grandi en Italie. Et elle est arrivée en Allemagne quand elle avait 8 ans. Elle parlait pas du tout allemand, du coup, elle a dû apprendre la langue, etc. Donc, elle aussi, elle a eu du mal à s'intégrer quand elle était petite. Du coup, elle a vraiment compris ce que je lui disais. Et je crois que c'était vraiment la première fois que je me sentais comprise et que j'avais pas l'impression de passer pour une pleureuse, entre guillemets. Parce que j'ai l'impression que quand genre, j'explique ça, on me dit oui, mais tu fais pas d'efforts.
je fais les efforts pour m'intégrer, je vous jure, j'essaye vraiment. Et j'essaye aussi d'arrêter de comparer avec la Turquie parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même mentalité et tout, mais je sais pas, peut-être que le problème il vient de moi, mais je pense pas. Donc, Non, non, mais tu vois, c'est très. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup ton témoignage parce que, bah, franchement, c'est vrai. C'est pas facile, les amis, surtout si vous êtes des gens, vous vous êtes habitués à être entourés ou avec la famille ou des trucs comme ça. Là, vous arrivez en Allemagne, vous maîtrisez peut-être pas forcément la langue. Et en plus, les Allemands, ils sont pas hyper. Ils sont pas hostiles, non, ils mais sont pas. ils sont pas chaleureux. Donc, c'est Après, vrai que. il y a plein de personnes aussi, enfin, ça c'est sur TikTok, j'ai pas vu de mes yeux, mais apparemment les Allemands, ils aiment pas aussi le fait que tu parles pas forcément leur langue, et du coup, ils peuvent vite être agacés. Après, je sais pas si c'est vrai, hein, parce que ça m'est jamais arrivé, mais Non, ça dépend. Franchement, c'est. Après, on peut dire la même chose de la France, hein. Il y a plein de Français. Les Français, en plus, on est bien connus pour pas parler anglais. Donc, il y a ce truc bon. Donc, non, c'est pas. Ça, c'est un peu un cliché, un peu facile et tout, tu vois. Mais oui, non, non, mais c'est vrai. Enfin, ton expérience, j'ai trouvé que j'ai eu un peu la même. Enfin, il y a ce côté, on veut bien t'aider un peu et tout, mais maintenant, si on veut vraiment être ton pote ou quoi, bah non, tu vois. Et c'est un mais peu, bah, c'est allemand, hein. Ils sont comme ça, enfin, comme tu l'as très bien, comme on t'a bien expliqué aussi, ils ont leurs cercles qui sont déjà faits depuis longtemps. Et ça peut être compliqué un peu, bah, pas un peu, mais ça peut être compliqué. c'est dommage, vraiment. Moi, je pensais que j'allais me faire des petits. Après, en soi, c'est pas terminé, on sait pas de quoi le demain est fait, mais en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Parce que même les étudiants étrangers, j'ai l'impression qu'ils, bah, au final, même si les autres Erasmus, je les calcule un petit peu, enfin, je rigole avec eux, il y en a avec qui je m'entends bien, mais on traîne vraiment que entre nous. Il y a très peu d'Allemands qui se mêlent même aux étudiants étrangers. Du coup, je sais pas. Non, mais c'est toujours comme ça. En fait, c'est des gens, déjà de base, moi, si je peux comparer même à la France, en France, il y a beaucoup de gens, ils ont leur truc. Enfin, moi, je sais quand on avait des étudiantes allemandes dans ma classe au lycée, les gens, ils leur parlaient pas de fou. Enfin, étudiante, enfin, correspondante allemande, donc les gens, ils leur parlaient pas de fou. Donc, les gens, ils font pas forcément cet effort-là. Et en Allemagne, c'est encore pire parce que les Allemands, c'est pas des gens qui aiment prendre des risques, c'est pas des gens qui aiment la nouveauté, l'extravagance et tout. Ok. Voilà, exactement. Elles aiment bien leur petite case, rester dans leur moule et tout. Donc, c'est vraiment pas des gens, c'est dans leur culture, c'est pas des gens propices à l'aventure et à l'inconnu. Donc, déjà, de base, c'est ça. Et encore plus quand tu mets la culture un peu de ah, on se connaît depuis tout petit, nanani, nanana. C'est vrai que c'est pas propice et tout. Mais bon, après, c'est ça un peu. Moi-même aussi, je suis aussi très introvertie, très timide. Donc, bah, on dirait pas. Je sais, on me le dit, mais moi aussi, je suis très introvertie, très dans mon coin et tout. Donc, c'est super challengeant, en fait, bah, d'aller vers les gens et encore plus quand la langue, tu sais déjà de base, même en France, tu vas pas vers les gens. Donc là, tu vas dans un pays étranger vers les gens et en plus, tu maîtrises pas la langue. Donc, le niveau d'anxiété, il est à son maximum. La vérité. Et c'est hyper challengeant, tu vois. Et c'est chaud, mais à la fin, je pense que ça peut être quand même une bonne expérience. Et tu as dit que tu n'avais pas aimé. Est-ce que, euh, est-ce que entre-temps, tu as changé d'avis ou c'est comment du coup? Ben, pour l'instant, enfin, je pense que j'ai dit que j'avais pas aimé parce que sur le moment, j'étais sûrement énervée par plein de choses, etc. Mais en soi, je peux pas cracher dessus non plus parce qu'il y a quand même des aspects que j'aime bien, genre les cours, euh, les professeurs, etc. Enfin, ça, c'est mignon. Enfin, c'est mignon, mais ça reste quand même quelque chose que j'aime bien. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'espoir, entre guillemets, sur l'aspect social. Et au final, je pensais qu'avec mes copines, on allait vraiment, genre, chacune trouver des étrangers, enfin, vraiment des Allemands, bien s'entendre avec eux au final. Et au final, on a passé presque tout le séjour à trois. Et on a rencontré d'autres personnes et tout, mais voilà quoi. Après, en soi, c'est pas terminé. Enfin, j'essaye de relativiser comme ça en me disant que c'est pas terminé. Par exemple, là, je vais sortir avec une Ukrainienne tout à l'heure. Demain, je vais aller au cinéma avec une autre. Enfin, il y a des petits trucs qui se font, mais c'est petit encore, je me dis. Après, en soi, pour moi, c'est des grandes choses parce que je fais pas grand-chose déjà de base et je suis hyper timide. Donc, pour moi, c'est des petits trucs. Mais c'est vrai que les gens, quand ils parlent de leur Erasmus, il y a tout le temps l'aspect positif et on n'entend jamais le négatif. Et du coup, tu as limite l'impression d'être
bizarre ou pas normal. Ouais, mais c'est vrai que souvent, il y a ce truc où, ah, t'es jeune, t'es parti à l'étranger, donc forcément, t'as dû faire la fête, forcément, t'as Et dû faire des trucs de ouf et tout. alors que Non, pas tout le monde. je suis dans mon appartement tous les jours, en fait. Bah oui, mais c'est ça. On n'a pas tous les mêmes personnalités, on fait pas tous les mêmes trucs, donc les gars, voilà. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même des trucs positifs dans ton Erasmus, en vrai, tu vois, ça te plaît, t'aimes bien. Donc, Après, je pense que ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Je me dis que peut-être que je suis pas tombée dans la bonne ville et dans la bonne région. Genre, je me mets pas des barrières par rapport à l'Allemagne. Certes, c'était une mauvaise expérience, mais je donne encore une chance à l'Allemagne. Je me dis que c'était peut-être pas la bonne ville. oui, bah, il y a plein d'autres villes et tout. Puis, c'est quoi, c'est Regensburg. Ouais, Il y a d'autres plus grosses villes, tu vois. Il y a Düsseldorf, il y a Francfort, il y a même Brême aussi, là où elles sont parties aussi. elle est trop bien, vraiment. Vraiment, oui, sa meilleure vie. Ah, fallait peut-être t'as tiré le mauvais truc alors. Peut-être, peut-être. Mais non, mais c'est intéressant, c'est cool. J'avais une question aussi, tout ce qui est par rapport à bah, cheveux. Donc, comment tu gères pour te coiffer, pour les ongles, ou là, tu as dit les fossiles, tu as trouvé une prestataire, comment t'as trouvé? Bah, du coup, je suis partie sur Insta et j'ai cherché, bah, j'ai écrit lashes, extension de cils, etc. Après, j'ai cherché aussi sur TikTok avec la localisation, parce que les prestataires, ils aiment bien faire des choses comme ça. Au début, j'avais trouvé une coiffeuse et en fouillant dans ses abonnements, je me suis rendu compte que, elle était reliée à celle qui fait les cils. En fait, les deux, elles sont sœurs, elles font les cheveux et les cils. C'est leur petit commerce dans la ville. Après, j'étais partie aussi dans les magasins, tu sais, les magasins afro où ils vendent des mèches, etc. Il y en a Euh, ici? Parce que moi, Il il y n'y en en avait pas. a 5. Donc, ça Ah veut dire non, qu'il y c'est a cool. des marches quand même dans la ville, s'il y a 5 magasins. Et du coup, j'étais partie un peu, mais j'osais pas demander en fait s'ils connaissaient des coiffeuses. Du coup, je regardais juste un petit peu les prix pour comparer avec la France. C'est très cher, vraiment très très cher. Mais après, pour les cheveux, c'est pas un problème parce que je me coiffe toute seule, donc c'est pas grave. Mais juste pour les autres services, genre cils, ongles, etc., je sais que c'est au bouche à oreille maintenant, parce que c'est ce que la fille elle m'a expliqué, donc je lui demanderai un peu où elle va. Parce qu'ils font. C'est plus du bouche à oreille ici que des comptes ou des trucs spécifiques. Ouais, ok. Et en termes de nourriture, du coup, bon, tu m'as dit, tu as trouvé des magasins afro, donc il y avait un peu les épices, les bananes plantains, les trucs, tu as quand même trouvé ton bonheur. Ouais, mais après, c'est pas le truc que je fais le plus ici. Enfin, ouais, j'ai juste fait des acras de morue la dernière fois. C'est tout. Pour le dîner international, j'ai fait des acras de morue. Après, on a fait des pastels au thon. Enfin, vraiment, je trouve que ça va en termes de bouffe. En fait, on mange que des repas qu'on mange en France, genre omelette, pâtes, frites. Enfin, ça change pas trop de la France. On a essayé de s'ouvrir à la nourriture allemande. On n'a pas trop aimé avec leur restaurant. Du coup, je crois que, ouais, c'est. Enfin, à part le currywurst, je sais pas Ouais, si oui, c'est ça. j'ai goûté, c'est trop bon. Kartoffel salade, voilà. Vraiment des trucs basiques. Vraiment des trucs basiques. Enfin, après, la nourriture bavaroise, je sais que c'est très, très choucroute, très saucisse, etc. C'est pas des choses que je mange initialement, donc voilà quoi. Ça va alors, ça va. Regardez juste les questions que j'avais mis. J'avais demandé aussi, blablabla. Est-ce que, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la ville? Est-ce qu'il y a des activités pour les jeunes ou à part le Alors, spectacle? principalement, il y a beaucoup de salles d'arcade. Il y a des musées. Ça, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, c'est trop mon truc, les musées. Il y a aussi des bars, pubs, boîtes de nuit, beaucoup de nightclubs. En fait, j'ai l'impression que du jeudi au samedi soir, il y a des choses à faire. Et si tu sors le dimanche ou le lundi, il n'y a plus rien. Vraiment, c'est ça un petit peu le problème. Après, comme c'est une ville étudiante, il s'adapte aussi à la demande, en vrai. Mais il y a beaucoup d'espaces verts aussi. Donc, si tu veux te poser, tu vas dans un parc, tu te poses et tout. Il y a beaucoup d'espaces verts. Il y a des terrains de foot aussi. Beaucoup d'abonnements sportifs. Il y a un truc, je crois que c'est tu t'inscris et tu testes tous les sports qu'il y a dans la ville pendant un mois. Tu as un mois gratuit, ensuite tu payes. Ça aussi, c'est bien. J'ai pas testé, mais c'est bien.
Je suis pas sportive, hein. Et après, il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Mais franchement, si tu cherches bien, tu peux trouver. Et aussi, il y a d'autres villes aux alentours. C'est ça qui est bien. Parce que du coup, il y a le Deutschland Ticket qui coûte 49 € par mois. Sauf que nous, grâce à notre université, on paye seulement 11 € par mois. Et du coup, bah, ça nous permet d'aller à Munich, à Nuremberg. Là, normalement, on va faire un week-end à Francfort avec mes copines. Ensuite, on ira peut-être à Düsseldorf, mais c'est peut-être trop loin. Mais si tu cherches, tu trouves. Il y a plein de choses à faire. En plus, là, c'est bientôt l'été. Il y a les fêtes foraines aussi qui commencent à ouvrir. Donc, il y a des petits trucs à faire. C'est Ok, sympa. ça va, c'est une ville quand même étudiante, il n'y a pas que des vieux. Parce qu'il y a beaucoup de vieux en Allemagne, hein. Oui, et dans notre ville, ça dépend des quartiers où tu vas. Ok, donc en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de te poser une question tout à l'heure parce que tu disais que après avoir parlé avec des élèves camerounais, ils t'ont dit que les endroits où où vous pouvez croiser le plus de Noirs, c'était en boîte de nuit. Donc il y a des boîtes de nuit là-bas, c'est comment? Ouais, il y a plusieurs boîtes de nuit. Et de ce que j'ai compris, il y a boîte de nuit techno, boîte de nuit musique un peu plus urbaine, genre boîte de nuit un peu plus urbaine en mode hip-hop, rap, afro. Et après, il y a de tout, genre. Ok, mais toi personnellement, tu n'y allais pas, c'est pas ton délire. Non, moi, c'est plus bah, les pubs. Les pubs où ils mettent un peu de la musique, genre, plus de la musique que j'écoute, genre, comment il s'appelle, Chris Brown et tout, genre, ça me dérange pas. Mais je peux pas. Les boîtes de techno et tout, je peux pas. Et même les boîtes en général, j'aime pas l'ambiance là-bas. Du coup, je comprends. Ouais, c'est précis. Du coup, mes questions, donc du coup, voilà, mes dernières questions, c'était déjà, tes proches, comment ils ont réagi quand tu as dit que tu allais en Allemagne? Euh, alors, il y a eu deux catégories. Déjà, mon père, il était trop content. Parce que la Turquie, ça l'avait fait trop flipper parce que juste avant qu'on parte en Turquie, il y avait eu, tu sais, le tremblement de terre. Du coup, il était un Oui, peu flippé en mode non, pourquoi vous allez là-bas et tout. Donc, il était un peu flippé par rapport à ça. Et du coup, mon père était trop content. Bah, déjà, l'Allemagne, c'est un pays qui est proche de la France. Et il voulait pas trop que je fasse des stages ou des séjours dans des destinations qui sont trop loin ou qui sont trop différentes culturellement de la France. Du coup, là, il était bien. Mes sœurs, elles étaient contentes parce que elles, bah, elles m'ont toujours poussée à aller au-dessus de mes limites. Par exemple, quand je leur ai dit déjà que je partais bah, à l'étranger pour mon stage l'année dernière, elles étaient trop contentes. Limite, elles étaient plus contentes que moi parce que moi, du coup, comme j'ai un côté un peu anxieux, avant de partir, même là, avant de partir en Allemagne, j'étais un peu paniquée, je voulais plus partir, je voulais tout annuler parce que j'étais trop stressée. Et elle était grave en mode, mais c'est trop bien, tu vas être indépendante, tu vas apprendre à gérer toute seule, tu vas pouvoir compter que sur toi. Et après, c'est en mode, en plus, tu pars avec tes copines, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Plus d'adultes pour te dire, tu rentres à telle heure et tout. C'est des trucs comme ça. Du coup, ils étaient un peu contents pour moi. Et après, ben, mes collègues, ils étaient tristes que je parte de mon taf, du coup. Et mes amies, elles étaient contentes. Elles étaient en mode, ouais, trop bien, tu vas nous divertir et tout. elles veulent les vlogs. Ouais, vraiment, quel est vlog? Elles sont bien déçues parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de croustille, mais vas-y, tranquille, c'est pas grave. Non, mais c'est bien quand même. Mais en général, les réactions, elles étaient plutôt positives, quoi. C'est bien. Oui. Personne t'a dit non, on n'y va pas. Non, non, pas du tout. Et puis, je pense que maintenant, ils sont habitués. Et de toute façon, je leur ai toujours dit, à partir du moment où je suis rentrée en AEI, je leur ai dit, il va falloir vous habituer à ce que je parte très souvent. Bon, j'ai un peu parlé pour rien les 2 premières années, mais là, en plus, je trouve que c'est trop un flex. Genre, chaque année, tu pars. C'est trop bien. C'est vraiment incroyable. On est chanceux. Ouais, franchement, je trouve que c'est cool. C'est dur, mais c'est cool. Franchement, c'est Oui. cool. Aussi, bah, du coup, ouais, donc tu m'avais dit que tu traînais surtout avec les filles avec qui t'es venue ou d'autres Erasmus, mais pas trop avec des Allemands, quoi. Euh, Est-ce que tu te verrais rester en Allemagne? Là, dans ma situation actuelle, non. Enfin, si je reste, c'est vraiment qu'on m'a menacée. Je sais pas. Genre là, je vois pas l'intérêt de rester. Enfin, franchement, je pense que si j'aurais vraiment créé des liens de ouf avec des personnes et tout, j'aurais pu songer à limite rester un semestre de plus.
Mais là, dans ma situation actuelle, c'est limite si je veux pas rentrer en France dès que les examens ils sont finis, en fait. Mais après, comme je dis, on sait pas. J'ai un côté très délu, hein, mais on sait pas. Peut-être que ça va changer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On sait pas du tout. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que, en fait, en France, entre guillemets, pas tout est prévu, mais tu peux avoir une idée de ce qui peut se passer après, alors que là, on est vraiment à l'inconnu, entre guillemets. Et du coup, tu n'as aucune idée de l'avancée des choses. Du coup, c'est super bien. Ok. Oui, et puis aussi, bon, dans tous les cas, toi, ça ne te gênerait pas de revenir en Allemagne, mais dans une autre ville, quoi. Je laisse une chance à l'Allemagne. Je suis... C'est sûr. Bah voilà, qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait aller en Allemagne mais qui n'oserait pas y aller, en fait? Qu'est-ce que tu dis? Alors déjà, à la personne, je lui dirais, enfin, je lui demanderais déjà pour quelle raison elle veut pas y aller. Genre, c'est quoi qui la bloque? Et Souvent, je lui c'est demande, quoi? C'est le racisme, c'est la langue aussi. ben, après, sur l'aspect langue, je peux comprendre, mais moi, je m'en sors bien, hein. Il y a DeepL, j'ai des cours d'allemand. Ça me permet de revoir des mots que j'avais complètement oubliés, des tournures de phrases. Mais en général, je peux comprendre les choses qui peuvent te bloquer. Mais si tu y vas pas, tu sauras jamais, en fait. Genre, des fois, faut juste se jeter dans le grand bain, entre guillemets. Mais faudrait juste y aller, vraiment. Et aussi, rapproche-toi des personnes qui sont déjà allées dans ce pays pour avoir leur ressenti. Après, on peut pas seulement se calquer sur le ressenti des autres parce que on a tous des backgrounds différents qui font qu'on ressent les choses différemment, mais demande aux autres comment ils ont ressenti pour te faire une petite idée. Parce que moi, je pense que c'est quelque chose que je regrette. J'ai demandé à une seule personne. La personne, elle a bien aimé, mais elle a, elle a préféré l'autre ville dans laquelle elle est allée l'année d'après. Mais j'ai pas demandé à d'autres personnes ce qu'ils en avaient pensé ou ce qu'ils avaient ressenti. Et peut-être que ça m'aurait... J'aurais peut-être que ça se serait passé différemment. Parce que initialement, je suis quelqu'un de nature qui fait beaucoup de recherches avant de partir dans un endroit. Et là, ces 2 dernières années, à chaque fois que je suis partie dans une autre destination, j'ai pas fait trop de recherches et je me suis dit, laisse-toi porter. Mais non, fais tes recherches d'abord, en fait. Du coup, je dirais à la personne de faire ses propres recherches, de demander aux autres et de faire une introspection sur elle-même pour qu'elle fasse vraiment une liste des choses qui l'empêchent de venir. Et par rapport à cette liste, ensuite, qu'elle voit si ça vaut vraiment la peine de louper cette opportunité pour des petites choses, entre guillemets. Ouais. Après, je pense que les deux, c'est bien. C'est bien de faire des recherches et de voir un peu comment ça se passe. Parce que bah, moi, pareil, hein, enfin, la première fois que je suis partie en Allemagne, c'était à une époque où ah, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais c'était à une époque où même tout ce qui est vlog un peu de voyage et tout, les gens, ils faisaient pas trop. Pas Et démocratique. voilà, et encore moins sur l'Allemagne. Donc, j'avais rien trouvé dessus, mais quelque part, ça m'a aidé parce que je suis partie la première fois dans une région connue pour être très extrême droite et tout. Je suis partie à Leipzig et tout, et ça s'est super bien passé. Et je pense que si j'avais eu, justement, si j'avais fait mes recherches et que j'aurais vu tous les trucs, là, les marches racistes, les trucs comme ça Ouais. qui font, je pense que je ne serais pas allée. Mais finalement, ça m'a, des fois, ne pas savoir aussi, c'est pas Ouais, mal. c'est vrai, oui. Je vois. Mais en tout cas, c'est bien que malgré tout, enfin, toi, tu gardes quand même une expérience positive. Enfin, je suppose que si c'était à refaire, tu referais, quoi. Oui, je pense que je le referai quand même. Hmm. Parce que si tu sais pas, enfin, si tu peux pas savoir ce qui va se passer si tu le fais pas, en fait. Je, c'est vrai qu'il y a des moments où je suis saoulée, je me dis pourquoi j'ai pas choisi un stage comme tout le monde et tout, mais en vrai, peut-être qu'en rentrant en France, j'aurai un autre point de vue, je verrai ça Ouais, d'une autre manière. Parce je que pense que t'auras- ça se passe pas toujours bien. Enfin, c'est pas que ça se passe pas toujours bien, mais c'est trop démocratisé l'histoire de ouais, je suis partie à l'étranger, ça s'est hyper bien passé du début à la fin. Non, c'est faux. Même quand j'étais en Turquie, enfin, même si à l'heure d'aujourd'hui, je parle que des bons souvenirs, au début, c'était pas tout beau, tout rose. En fait, on voulait rentrer en France tous les jours. Et après, on s'est habitué, on a kiffé notre vie et tout, mais au début, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça du tout. Mais voilà. ouais, après, on s'y fait, on s'habitue. Et c'est vrai que je pense qu'il y a ce truc aussi du recul qui peut te faire penser plus tard que, bon, en vrai, c'était pas si mal. Mais puis, c'est Oui, bien aussi, tu as voyagé avant. Donc, c'est finalement, vrai. c'est
pas ton Comme ça, premier. j'ai les deux trucs. Et puis, c'était deux contextes totalement différents parce que il y avait un côté où j'étais vraiment partie travailler. Du coup, c'est limite si je vivais pas comme une Turque. Et là, il y a cette partie où je suis partie étudier dans un autre pays. Là, je paye mon loyer, je fais mes courses, j'habite dans un appartement. C'est totalement différent. Le contexte, il est hyper différent, mais la finalité, on ne sait pas encore si ça sera la même ou pas. Non, mais moi, vu comment c'est parti, je pense que ça va quand même. Je pense que ça peut être que positif. Je pense pas qu'il va se passer un truc de fou qui va faire que tu vois, genre. Je pense pas non plus. Bah voilà, non, c'est ça. T'as un petit mot pour la fin à dire ou parce que pour moi, c'est bon. En tout cas, j'ai fini mes questions. Un petit mot pour la fin. Partez à l'étranger. Partez, profitez. Quoi d'autre? Et arrêtez de croire au mythe Enfin, arrêtez de croire que partir à l'étranger, c'est seulement partir dans des endroits extraordinaires, genre à l'autre bout de l'Asie ou à l'autre bout de l'Amérique latine. Des fois, être dans des petits pays, en tout cas des pays limitrophes à la France aussi, c'est tout aussi bien, vraiment. L'expérience, c'est la même au final, parce que t'es parti. Donc, le plus important, c'est de partir. C'est pas la destination qui compte. Voilà. De très, très, très belles paroles et je partage totalement ton avis, hein. Non, c'est vrai, franchement, tu as dit un vrai truc parce que les gens, ils sont là. Enfin, moi, je le vois sur TikTok. Enfin, quand je regarde le contenu voyage, c'est Japon, Oui, Taïwan, les Costa États-Unis. Rica, celui qui va dans le pays le plus. Moi aussi, hein, je veux aller dans ces pays-là. Mais venez, on commence par les pays à côté et après, on va plus loin. Mais c'est vrai. Puis même aussi, enfin, quand tu as dit ton père, il était content, bah, je comprends parce que tu te dis, bah, l'Allemagne, c'est à côté. C'est pas dans leur Oui, tête, les parents, ils se disent, au pire, je prends la voiture. Mais si tu vas c'est ça. jusqu'à Japon, je sais pas où, mais c'est La bon. Turquie, il est en mode oh. Alors que là, il va venir me voir, il va prendre le train et tout. Enfin, ça va, ça va. Ça va. Donc, non, mais en tout cas, bah, merci en tout cas pour ce témoignage, hein. Merci beaucoup pour cette interview. C'est bien, tu t'exprimes bien, c'est clair. Tu as répondu vraiment très bien à toutes mes questions. Je pense que les gens, bah, s'ils avaient des interrogations, en tout cas, tu as vraiment tout répondu. On a parlé de l'école, on a parlé de ton cursus, on a parlé des démarches administratives aussi. Je pense que ça intéresse pas mal de gens. Et Après, finalement, en vrai, moi, pour les démarches administratives, c'était vraiment quand je regardais les vidéos des autres, c'était la partie qui me frustrait le plus parce que ils disaient à chaque fois, rapproche-toi du bureau des relations internationales de ta fac. Et l'UPEC, on les connaît, ils font pas forcément passer les informations. Par exemple, il y a plein de choses que nous, on n'a pas su parce que on était en licence non sélective, alors que vous, les sélectives, vous avez beaucoup plus d'informations sur les séjours à l'étranger, etc. Des choses que nous, on n'a pas eu. En fait, c'est vraiment à toi de faire l'effort, alors que je trouve qu'ils devraient aussi partager les informations. effectivement, c'est vrai que j'ai ce sentiment que on peut faire des choses, mais il faut que tu ailles demander. C'est pas en fait, tu reçois pas un mail qui te dit, en fait, les gars, vous pouvez partir là. Non, en fait, faut que tu ailles demander et c'est là que tu sais que tu peux partir là, tu vois. C'est vrai que c'est un peu. Par rapport à ça, oui, oui, je suis d'accord. Parce que du coup, j'ai été intéressée par le master en négociation parce que je voulais être acheteuse et aussi parce que grâce à ce master, je pouvais faire un double diplôme à Taïwan. Sauf que le mail, on l'a jamais reçu. Enfin, ils disent qu'ils nous l'ont envoyé. Moi, j'ai regardé dans mes mails, il n'y est pas. Et du coup, j'ai raté l'occasion de m'inscrire pour partir à Taïwan pour un double diplôme. Donc voilà. Tu vois, ça, c'est un exemple. Ils nous en ont parlé, mais on n'a jamais reçu le mail. Ou même, par exemple, pour ceux qui sont partis là de ma promo à Laval pour leur double diplôme, ils ont envoyé le mail seulement aux élèves en sélectif. Du coup, nous, on n'était pas au courant. On l'a appris à la rentrée que des gens partaient au Canada pour un double diplôme. Que des petits trucs comme ça. C'est vraiment... C'est frustrant en fait, parce que tu te dis que si tu avais fait l'effort d'aller vers eux, ils t'auraient donné l'information. Mais là, enfin, je trouve qu'il y a plein d'infos qui se perdent. C'est hyper dommage. Mais bon. Bon, c'est ça, mais au moins, t'es parti. Au moins, je suis Et partie en voilà. Allemagne. Voilà, au moins, t'es en Allemagne, t'es parti. Et je pense que c'est cool aussi. Donc, mais non, mais c'est important quand même de souligner ce petit bémol un peu. Mais bon, ça, c'est quoi? C'est l'administration, c'est pas nous, tu vois. Après, je pense que c'est dans toutes les facs un petit peu comme ça, donc on va pas tirer sur l'UPEC. C'est pas grave. Oui, non, on va pas. On a bien, on a dit beaucoup de bien quand même. Tu vois, donc en Franchement, vrai, on peut tirer un peu quand même. l'organisation, le bâtiment, vraiment, c'est pas possible. Elle va commencer à sortir les vidéos. Oui, regardez, il y a de l'eau. Non, ça va pas.
dinguerie. Mais j'en parlerai un autre jour dans ma conférence à Cotonou, c'est pas grave. Non, mais en tout cas, franchement, merci. Et puis voilà, moi, je trouve ça cool. Enfin, j'essaye en tout cas de partager les témoignages de personnes qui sont parties en Allemagne pour vraiment donner envie aux gens. Et en plus, bah, encore mieux si c'est des personnes noires, des filles noires. Moi, j'ai rien contre les gars, hein. Mais bon, vas-y, déjà, il Oui, n'y a pas personne, beaucoup de filles. personne, personne. Voilà, je suis afroféministe, voilà, totalement. Donc, j'essaye en tout cas de pousser plus. J'essaie de pousser en tout cas les filles qui me ressemblent, enfin les personnes qui me ressemblent, les filles qui me ressemblent et tout. Et je trouve que c'est bien d'avoir des témoignages et tout, parce qu'en fait, il y a des trucs qui se passent. Enfin, même par rapport à l'allemand et tout, enfin, je me rendais compte que, tu vois, nous, dans notre master, on est cuite. Et je suis arrivée, comme j'étais en rattrapage, je suis arrivée une semaine après le début des cours. Ah oui, ouais. Et je connaissais une autre fille, par exemple, elle était en MC Brésil. Et eux, ils avaient un Instagram, ils avaient leur truc LinkedIn, ils avaient leur truc trop cool. Et nous, je vois, il n'y a rien. Et je me dis, mais gros, Franchement, c'est pas pour les défendre ou quoi, mais l'allemand, enfin, depuis qu'on est au collège, ça a jamais eu, tu vois, ce côté très attirant, entre guillemets. Et je vois un peu ce que Madame Tchetch, elle essaye de faire avec les élèves et tout, genre le compte Instagram, le site web, etc., rendre ça attirant, etc. Peut-être qu'avec votre promo, ça a marché, parce que les gens ont l'air d'être impliqués, mais j'ai l'impression que les promos d'après, et notamment la nôtre, on n'en a rien à faire, vraiment, c'est, enfin, même par exemple, elle me disait, oui, abonnez-vous au compte Instagram, on était en mode, bah non, pourquoi faire, en fait, enfin, c'est pas bien en soi, mais on est, je sais pas, peut-être qu'il y a le ras-le-bol général ou le fait qu'on soit pas réellement intéressé par l'Allemagne, etc. Je sais pas, peut-être qu'en rentrant en France, j'aurais une vision totalement différente maintenant, mais je peux les comprendre un petit peu dans leur lassitude, laxisme, je sais pas c'est quoi le mot, mais le fait qu'ils ouais, la soient... lassitude, ouais. Non, bah après, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça change. Enfin, ça dépend. Je sais que quand j'avais fait quand j'étais venue aux portes ouvertes, parce que j'ai fait les portes ouvertes et tout, il y avait beaucoup de L1 qui venaient. Et il y en Ah, avait quelques-uns quand même. Bon, il y avait plutôt sur l'espagnol, mais il y en avait quand même pas quelques-uns quand même qui voulaient pour l'allemand, tu vois. Donc, ça intéresse quand même des gens. Il y a des gens qui sont quand même un peu déter, mais bon, il n'y a pas assez la lumière dessus. Et bah pourquoi? Parce que ça vient d'initiatives personnelles, mais en vrai, toi, même moi, là, je me mets à fond, je fais mes trucs TikTok et tout, mais je suis pas obligée. Enfin, on m'a pas envoyé, je suis pas payée pour le faire, je suis pas obligée. Je le fais en même temps dans mon temps libre que mon stage et tout. Et d'ailleurs, là, comme j'ai mon stage, j'ai un peu moins de temps. Mais euh, bah, c'est des gens qui doivent s'engager, et voilà, et c'est dommage. Mais la prof, c'est vrai qu'est-ce qu'elle fait, c'est bien, elle essaie de faire des trucs, je trouve ça bien. si, mais peut-être que c'est pas la bonne manière de faire, je sais pas. En tout cas, voilà. Ouais, mais bon. D'accord. En tout cas, moi, j'essaie de faire des trucs et je suis contente que tu aies participé. Comme ça donne ça donne un autre visage. Donc, les amis, venez en Allemagne. Il y a des Noirs, on n'est que deux, on en a marre. Bande de bâtards, on n'est que deux. Ça y est. Venez, venez, on leur montre c'est quoi la Wanderlust, s'il vous plaît. Je Venez. te jure, je te jure. Faites une filiale Wanderlust en Allemagne, les gars. Il y a de quoi faire. Franchement, en tout cas, non. Vraiment, venez, venez. Et non, c'est cool. En tout cas, c'était cool d'avoir discuté avec toi. Mais en tout cas, bah, merci d'avoir pris de ton temps. Et est-ce que tu veux que je partage tes réseaux sociaux aussi? Ou non, rester discrète. Non, t'as raison, t'as C'est raison. vrai, je suis pas influenceuse, j'aurais bien Mais, voulu. C'est pas grave. peut-être bon, peut-être après, quand tu vas revenir d'Allemagne et tout, tu vois, là, Peut- tu pourras faire comme moi, hein. Moi, j'ai dit le Ah, truc, le créneau, il est libre, hein. Donc, franchement, si on est plus, moi, je suis contente. Tu vois? je sais pas, je vais y penser. Après, il y a aussi ce côté de pas se sentir, entre guillemets, légitime, mais Ah, bon. mais t'es là, t'es là-bas. Et qui est plus légitime que toi, finalement? T'es sur place. Il y aura toujours plus légitime que soi, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais Ça c'est bon. un autre débat. C'est un autre débat C'est encore. un autre débat. C'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mon compte TikTok où je suis plus active. J'ai essayé d'être plus active sur la chaîne. Pouce bleu et tout. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Jennifer. Et voilà, en tout cas, j'espère pour la suite, ça va bien se passer. On, on attendra une update quand tu finis quand ton semestre. Le trimestre, il finit mi-juillet et je pense que, enfin, je rentrerai courant Ouais. juillet.
Bah écoute, à ce moment-là, tu me tiendras au courant, on essaiera de faire une petite update de tes aventures. Donc en tout cas, merci encore. Merci à toi. Bye.